je vais parler du montage. Alors là, vous allez dire, Kageo shit. Le montage, il a chier, il y a rien. Il y a juste un background et du son. Ah oui, justement, sur cette chaîne, je compte pas monter. Donc si vous voulez voir mon niveau au montage, vous pouvez partir voir ma chaîne principale, qui est en description, bien sûr. Donc du coup, le montage, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de donner une âme à votre vidéo. Vous pouvez avoir une vidéo et vous pouvez, grâce au montage, ajouter des éléments, du son, des sound effects, des musiques, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez donner une image, vous pouvez rajouter une image à du son. Vous pouvez tout faire avec le montage. Donc, alors, ce que vous devez apprendre, c'est d'utiliser le montage pour vos vidéos. Vous devez apprendre à maîtriser vos logiciels de montage, etc. Mais pas seulement maîtriser vos logiciels de montage, mais aussi être un bon monteur, savoir ce que vous faites. Parce que vous pouvez connaître très bien CapCut et donner des vidéos vraiment bancales, tu vois. Vraiment. Et bah, enfin, je sais que j'ai entendu quelqu'un dire un jour que les montages, enfin, un bon monteur est bon même avec un mauvais logiciel de montage. Je sais que c'est parce que en gros j'avais présenté une vidéo et à quelqu'un, je sais plus, et qu'il avait dit, et je lui avais dit que c'était sur CapCut, il avait dit ah, ça montre que CapCut c'est que le monteur c'est le monteur, enfin que le logiciel fait pas forcément le monteur ou un truc comme ça. Donc ouais, il faut déjà savoir ce que vous faites. Alors déjà le plus important c'est quoi? C'est déjà de savoir mettre des vidéos. Donc vous avez votre audio, vous avez retiré le bruit comme des grands, parce que vous faites des réductions de bruit, c'est déjà mieux. Et déjà un bon enregistrement vocal. Et si vous faites une facecam, faites des zooms, faites des effets, essayez de rendre votre vidéo dynamique, de changer toujours de plan de vidéo. Comme par exemple, imaginons que je suis en train de faire une facecam, de faire des zooms, de faire des zooms, des cuts, etc. Et pas des cuts, genre des petits cuts de merde, mais plus des cuts un peu plus vénères, comme ça on voit la différence entre le plan 1 et le plan 2. Genre vous pouvez étudier les différences de plans, comme par exemple t'as le plan américain, le plan... Je sais pas les plans, je les ai pas étudiés, mais vous pouvez les étudier vous, parce que moi je fais pas du facecam. Ensuite, si vous faites pas de facecam, ce qui est mon cas, alors déjà, soit vous avez un chibi, soit vous avez pas de chibi. Si vous avez un chibi, vous pouvez mettre un fond, soit un fond un fond, genre c'est une vidéo, genre un trailer ou un truc comme ça, et vous floutez votre chibi dessus. Soit vous faites un fond, tu sais, genre comme les live wallpapers, c'est un fond qui bouge pas trop et qui se répète. Et là, vous mettez votre chibi par-dessus. Essayez de faire choisir un fond qui bouge, pas un fond fixe. Ensuite, votre chibi. Alors, évitez de dessiner votre chibi sur Paint. Le chibi, déjà, faites en sorte que le gars il ait beaucoup d'expressions, parce que si votre chibi a que 3 expressions, ça va pas le faire. Ensuite, modifiez souvent d'expressions, faites en sorte que votre chibi bouge un peu. Faut pas qu'il soit accroché quelque part dans la vidéo, il faut qu'il puisse bouger, qu'il puisse se déplacer, qu'il puisse... par exemple, si tu dis une merde, ça l'affiche mais totalement l'envers. Bref, amusez-vous bien, amusez-vous avec votre chibi, parce que c'est le plus important. Si vous vous amusez, vous pouvez donner des trucs intéressants. En termes de vidéos, les vidéos, vous devez mettre des vidéos en rapport avec la vidéo. Putain. Ouais, genre comme par exemple, imaginons je parle de Super Smash Bros, je mets en fond un gameplay pro de Smash, tu vois. Essayez de modifier les plans, comme par exemple, ouais, comme je l'ai dit, tu vois. Vous mettez comme par exemple, des fois, si vous parlez du fait que l'adversaire est très fort, vous pouvez prendre un extrait d'un animé, d'un jeu, ou un b-roll sur la force, et etc. Tu vois, essayez de créer plusieurs plans. Cutter les moments inutiles, comme je l'ai dit. Le cut, c'est extrêmement important. L'apparition des éléments. Alors déjà, vous pouvez faire apparaître des éléments. Vous devez mettre une animation, parce que si ça pop comme ça, c'est pas fou. Donc essayez de faire une animation de zoom inversé, ou encore l'élément glisse vers un certain, genre de la gauche vers la droite. Pour cela, vous pouvez mettre un flou de mouvement. Sur CapCut, le flou de mouvement, vous pouvez pas le mettre avec des keyframes,
Donc je suis obligé d'utiliser des compound clips. Ça m'a vraiment beaucoup aidé sur CapCut. Genre vraiment, tu mets. Et en plus, ils ont rajouté une mise à jour où tu peux faire des compound clips. Et ça, c'est vraiment trop utile parce qu'en fait, on peut en faire qu'un seul et du coup, c'est chiant. Mais là, on peut additionner les clips composés et c'est vraiment plus agréable. Et ensuite, ben, vous pouvez mettre les sound effects. À chaque fois que vous voyez un truc où vous vous dites qu'il faudrait un son, ajoutez-le. Comme par exemple, imaginons qu'au fond il y a genre quelqu'un qui donne des coups de pied, ben mettez un son de coup de pied, mais pas un son fort, un son discret, mais vraiment discret. Comme par exemple, ouais. Ou encore quand un élément apparaît, faites un whoosh. Un whoosh, c'est l'espèce de bruit de vent qui est souvent utilisé lorsqu'un élément bouge. Ou encore un zoom, etc. Vous pouvez essayer de varier les sound effects, tu vois. Comme par exemple, essayez d'avoir le plus de sound effects possible. Si un élément est grand et devient petit lors de l'apparition, vous pouvez mettre un bruit de tampon. Vous pouvez mettre des bruits de fouet si ça arrive très vite. Essayez de ne pas utiliser que des bouches et de mettre le plus d'effets possible. Genre, je sais que par exemple sur la. Bon, après, genre, comme ça, les bruits, ça se varie. Moi, par exemple, sur la vidéo sur Yokomash 2, j'ai utilisé un bruit de chocobo pour une transition, mais bon, ça, c'est vraiment, genre, ça, il faut absolument pas le faire. Enfin, c'est juste comme ça pour rien. Genre, j'aurais pu mettre juste un bouche sans rien changer. Pourquoi j'ai mis un bruit de chocobo, je sais pas. Mais après, le bruit de chocobo, je vous conseille pas de le faire. À part si c'est un chocobo, donc mettez des bruits divers. Et essayez de faire en sorte qu'il y ait des bruits qui aient une seule tonalité. Comme par exemple, le whoosh, ça fait ouf, ou encore le slap, ça fait slap. Alors que le chocobo, ça fait tu vois, genre, il y a plusieurs tonalités. Donc, prenez un truc qui a une seule tonalité. Genre, vous pouvez essayer de voir ça avec votre voix.